Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tag lecture, petite vidéo tranquille. Donc du coup, c'est un tag que j'ai trouvé sur un blog, un site qui s'appelle Bulle de Nanou. Voilà, de Manou. Donc c'est un choix difficile, vous savez, dilemme. Donc le premier c'est « Ton livre préféré n'existe pas ou tu n'as pas de coup de cœur pendant 3 ans ». Concrètement, moi je ne suis pas sûre d'avoir un livre préféré. Je ne pense pas avoir vraiment de livre préféré. Et même si j'en avais un, parce que j'ai quand même un titre qui me vient en tête, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est mon préféré. Même si c'était le cas, je pense quand même que je préférerais ne pas avoir de livre préféré, qu'il n'existe pas, parce que je me vois pas ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans, c'est énorme. Et je préfère avoir, disons, plein de coups de cœur qu'un seul livre préféré et ne pas avoir de coup de cœur du tout dans mes lectures, etc. C'est un peu tristouné, quoi. Ensuite, on a conseillé un livre ou se faire conseiller. J'aime bien donner des conseils. Bon, il y a toujours un peu la petite inquiétude de est-ce qu'ils vont aimer les livres que j'ai appréciés. Et non, enfin, ça me dérange pas d'être conseillée dans le sens où quand je regarde des vidéos YouTube, etc., que je vois des avis, que ce soit sur YouTube du coup ou sur Instagram concernant certains livres, etc. C'est vrai que même si c'est pas un conseil direct, on va dire que je suis souvent influencée par certains avis, notamment des personnes dont je trouve les goûts similaires aux miens. Donc en fait les deux cas me vont. Donc après il y a peut-être un peu plus le côté ça dépend qui conseille le livre et donc forcément du coup j'aurais peur que ce soit pas une personne qui a des goûts similaires aux miens. Et donc pour faire un choix, je vais dire conseiller un livre. On a Hunger Games ou Le Labyrinthe. Dur comme choix, dur. J'essaye, en plus les deux lectures datent, donc j'essaye de me rappeler comment j'ai apprécié les deux à l'époque. Oh là, c'est dur, c'est dur. C'est deux livres qui ont quand même vachement marqué mes lectures d'adolescente. Je pense qu'il y aurait eu Divergente, le choix aurait été plus simple, parce que, Divergente. Mais là, Hunger Games ou Le Labyrinthe, peut-être que j'ai une légère, mais très légère préférence pour Hunger Games, mais il faudrait que je les relise pour être sûre, parce que là, en soi, dans mes souvenirs, les deux, je les ai beaucoup aimés. Peut-être qu'il y avait une légère préférence pour Hunger Games. Peut-être. Donc on va dire Hunger Games. Corner une page de son livre ou casser le dos. Concrètement, corner une page. Parce que casser le dos, après, dans la bibliothèque, ça se voit. C'est con, hein, mais la bibliothèque, ça se voit, alors que, corner une page, ça se verra pas, à moins que tu ouvres le livre, etc. Donc, pour le côté esthétique, d'exposition, on va dire, clairement, ça va être... je préfère corner une page que casser le dos. Mais en soi, j'aime pas faire ni l'un ni l'autre. Un tome 1 d'une saga se termine en cliffhanger et le tome 2 est dans 1 an, où on a une fin ouverte sans suite à la fin du roman. J'aime pas trop les fins ouvertes. C'est très frustrant niveau suite. Enfin, s'il n'y a pas de suite. Donc du coup, je pense que même si l'attente est compliquée, je vais attendre le tome 2, malgré le cliffhanger du tome 1. On a aussi roman adapté ou non adapté. Je vais dire roman non adapté, parce que quand même, on va dire que la plupart du temps, les adaptations ne sont pas réussies. Après, il y a des fois des choses bien faites, on va dire. Des choses qui fonctionnent bien, notamment il me semble que les Hunger Games avaient été plutôt bien adaptés, globalement, hein, je ne vais pas dans le détail. Mais voilà, il y a une grosse majorité, je pense, des adaptations qui ne sont pas très fidèles au roman, qui ne sont
pas aussi bien que le roman, qui parfois gâche le roman. Donc rien que pour ça, je choisirais roman non adapté. Ensuite, on a livre génial avec une couverture moche ou livre passable avec une couverture incroyable. Pas facile, hein. Pas facile parce que je sais, moi, que par exemple, que ce soit sur, on va dire, Amazon ou dans une librairie, quand je vais dans une librairie, je vais beaucoup me laisser happer par les couvertures. C'est un fait, c'est, voilà. Les couvertures, elles sont faites pour ça aussi, hein, pour faire vendre, concrètement. Mais si par exemple j'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur un livre avec une belle couverture, je vais pas aller vers celui-là parce que j'ai quand même envie de lire quelque chose de bien. Donc je pense quand même que je vais dire livre moche avec une couverture... oui c'est ça, non, oui, livre moche avec une histoire géniale parce que... Voilà, je pense que je vais plutôt me fier à des avis que j'ai vus. Et si j'ai vu des avis qui disent qu'il est génial, je vais aller vers ce livre-là plutôt qu'un livre avec une super couverture. Je pense. Se faire spoiler ou ne jamais avoir la suite. Les deux cas sont horribles. Mais je pense que je vais préférer me faire spoiler parce que, au moins j'aurais eu le fin mot de l'histoire, d'une quelconque manière que ce soit. Alors que ne jamais avoir la suite, c'est juste horrible. C'est horrible. On veut la fin, on veut savoir ce qui se passe. Ne jamais pouvoir parler d'un livre super ou lire que des livres nuls pendant 2 mois. Le choix est dur encore une fois, hein, parce que ne jamais pouvoir parler d'un livre super, c'est vraiment jamais, jamais. Ce serait pendant une durée limitée, voilà, mais là, jamais, jamais, c'est compliqué. Mais dans un sens, avoir que des lectures nulles pendant 2 mois, c'est horrible aussi. Je vais quand même dire ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Je suis vraiment pas satisfaite de ce choix, hein. Les deux choix ne me plaisent pas. Non. Je me révolte. Rencontrer un auteur que j'aime pour qu'il me parle de son prochain livre ou pouvoir lire le prochain livre 1 an avant tout le monde, mais sans rencontrer l'auteur. Alors j'ai jamais fait de rencontre d'auteurs avec des auteurs et je sais que ça va être quelque chose où je vais pas forcément me sentir à l'aise parce que voilà, pas très sociable, non. Mais je pense quand même que j'ai préféré rencontrer l'auteur dans le sens où surtout si en plus il me parle de son prochain livre et tout, il y a un sentiment un peu d'exclusivité et du coup de le voir en vrai et qu'il te parle comme ça de son prochain livre, je trouve ça vachement cool. Et même s'il y a une certaine exclusivité aussi à le lire 1 an avant tout le monde, ça a peut-être pas la même saveur entre guillemets que de rencontrer l'auteur et qu'il te parle de sa prochaine sortie. Donc je choisirais rencontrer l'auteur. Photo avec l'auteur ou dédicace de l'auteur. Clairement, je choisis la dédicace. Je suis sûre qu'en plus sur la photo j'aurais un sourire super gêné, je serais pas du tout à l'aise. Ça se trouve la photo serait plus awkward que vraiment un bon souvenir et donc je préfère largement une dédicace que je vais pouvoir genre relire si j'ouvre le livre, etc. Je pense que je serais plutôt dédicace. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès ou attendre 2 ans entre chaque tome. Je suis mitigée parce que j'aime quand c'est une série que j'adore, genre là je lis à quota et je les enchaîne. Quand c'est une série dans laquelle je suis vraiment prise et qu'en plus tous les livres sont accessibles, je vais avoir tendance à enchaîner. Mais ne plus y avoir accès, ça veut dire que je peux pas les avoir dans ma bibliothèque, si. Ça m'embêterait. Alors que, devoir attendre 2 ans entre chaque tome, ça arrive pour certaines sagas, j'ai envie de dire. Donc, bon, 2 ans, c'est quand même long. En général, c'est plutôt 1 an entre deux tomes de saga. Mais bon, ça peut arriver. Du coup, dans un sens, ça paraît quand même assez faisable, mais il n'y a pas le même truc que quand tu enchaînes une saga parce que tu es à fond dedans et que tu as tout dispo. Du coup, je vais choisir enchaîner d'une traite et ne plus y avoir accès. Livre triste ou livre qui fait peur? C'est 2 types de lecture que je préfère éviter en général.
J'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre, mais c'est juste qu'en général j'aime bien les livres qui me mettent dans un bon mood, avec une bonne petite romance, qui réchauffe le cœur, etc. Ou des trucs feel good, qui mettent la bonne humeur. Donc c'est vrai que livre triste ou livre qui fait peur, c'est pas trop dans mon genre. Je pense que je vais quand même choisir livre triste, parce qu'il peut y avoir de jolies romances qui... Enfin, romances. Voilà, de jolies histoires d'amour qui, malgré tout, voilà, le livre se termine mal à la fin. Donc je me dis, on va tenter le livre triste. Je risque de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais on va tenter le livre triste. Prologue ou épilogue? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je trouve que ça dépend souvent du genre. Et de l'histoire même, parce que... un prologue, faut qu'il apporte quelque chose, mais un épilogue aussi dans tous les cas. Mais un prologue, des fois, par exemple dans les mondes de fantasy, soit ils sont bien faits et ça te donne vraiment envie de lire la suite, soit c'est un peu de l'infodumping et c'est pas du tout agréable. Et du coup, c'est compliqué comme choix, hein, parce qu'il y a des prologues mais géniaux et il y a des épilogues, sans ça, il y aurait une fin ouverte ou il y aurait une fin un peu incomplète. Donc c'est hyper dur comme choix. Je vais me baser un peu sur ce que je fais moi-même dans mes romans et donc potentiellement ce qui révèle un peu ce que je préfère. Peut-être en tant que lectrice, je pense que je fais plus d'épilogues que je ne fais de prologues. Donc on va choisir épilogue. Mais c'est vraiment un peu un choix par défaut parce que les deux peuvent apporter quelque chose dans un roman. Et ça dépend tellement aussi du roman et de ce que l'auteur apporte dedans. Donc c'est dur quand même de faire un choix en soi. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou panne de lecture pendant 6 mois. Et là le choix pour moi je trouve est très rapide. Ça va être ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois parce que déjà je le vis plus ou moins actuellement à cause de ma situation financière. Donc concrètement ça ne me changerait pas beaucoup d'habitude. Donc premièrement. Deuxièmement il y a ce qu'on appelle... les abonnements, genre Kindle. Après, est-ce que les abonnements, du coup, ça compte comme acheter des livres? Pour moi, c'est pas acheter des livres, c'est acheter un abonnement. Ça se trouve, ça compte. Bon, bref, au pire des cas, c'est pas grave. Ma palle est pas énorme, mais on fait avec, hein, si besoin. Plutôt que... Enfin, une panne de lecture, c'est... de 6 mois, c'est énorme. Et je trouve toujours dur de se remettre à la lecture après une panne de lecture. Donc 6 mois, oh non, je me sentirais pas d'avoir une panne de lecture. Donc, même si les abonnements ne fonctionnent pas non plus dans le fait de ne rien acheter pendant 6 mois, et ben tant pis, j'achèterai rien pendant 6 mois et je viderai ma palle au moins, même si elle est pas énorme. Voilà du coup pour ce petit tag lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!